pas de militaires, que des militants, on lève debout. Debout là-dedans, motive tes troupes, tactique, on lève. Nous manifestons pour la deuxième fois en quelques jours, en quelques semaines, pour dire au gouvernement que nous n'acceptons pas le fait qu'il transcrive dans la loi l'accord interprofessionnel tel qu'il a été signé par les syndicats le 11 janvier dernier. Les explications qu'on a fournies aux députés permettent normalement de comprendre que cet accord, c'est plus de flexibilité, plus de mobilité pour les salariés et en contrepartie, peut-être plus tard, des améliorations. Et puis il y a un phénomène nouveau dans l'articulation entre le contrat de travail et la loi dans ce pays, puisque même le président de la République nous a dit que le travail des députés allait être soumis à autorisation des syndicats signataires et forcément du MEDEF. Ça veut dire qu'on est en train de changer l'articulation entre la démocratie sociale et la démocratie politique dans notre pays, ce qui est un recul social sans précédent. Nous considérons, nous, que ce n'est pas au MEDEF de faire la loi, mais que c'est aux parlementaires et que les parlementaires doivent écouter les salariés qui sont confrontés tous les jours aux conditions de vie et de travail qui se dégradent et les salariés qui ne peuvent plus aujourd'hui accepter de nouveaux reculs sociaux comme veut leur imposer ce gouvernement. C'est toujours une réussite quand des gens se rassemblent dans cette période pour dire à la fois au patronat et au gouvernement que la politique qu'ils mènent dans ce pays est néfaste. Mais au-delà de la mobilisation, il y a aussi tous les contacts que nous avons dans la préparation de cette mobilisation. C'est plusieurs millions de tracts qui sont distribués, plusieurs millions d'échanges avec les salariés pour leur démontrer qu'effectivement, il faut qu'ils aillent à la rencontre de leurs députés pour leur dire que leur mission, le respect de leurs engagements, c'est pas de voter une loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui par le gouvernement sous l'injonction du MEDEF et de quelques syndicats signataires. Pour la suite, nous allons déjà mesurer ce rapport de force que nous sommes en train de construire. Il y a un travail qui est fait par les militants de la CGT, mais aussi par d'autres militants, d'autres organisations auprès des parlementaires, pour leur faire prendre conscience que leur choix est décisif pour l'avenir des salariés. Et puis il y a ce grand rendez-vous du 1er mai qui là aussi va être forcément, comme les autres années, un grand rendez-vous de solidarité internationale pour que l'ensemble des syndicalistes du monde confrontés à cette même crise puissent se rassembler. Ce sera un grand moment pour dire qu'on veut d'autres choix pour ce monde dans lequel nous vivons. Et puis forcément, les questions ayant trait à la loi, les questions ayant trait au salaire, les questions ayant trait à l'emploi, les questions ayant trait au droit à la retraite qui risque à nouveau d'être mis en cause, le droit de pouvoir vivre en retraite avec une pension digne de ce nom, ce qui risque de ne plus être le cas si on interprète les propos du Premier ministre. Donc il y a suffisamment de sujets qui vont nécessiter une mobilisation d'ampleur le 1er mai. Que des combattants dealers, pas de militaires, que des militants, on lève debout. Debout là-dedans, motive tes troupes, tactique, on lève le